Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du PC portable MSI GS73WR-6RF, donc qui est toujours un PC de la gamme gamer de chez MSI. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu différent de vidéo. Je vous tourne en fait la vidéo, on va dire entre guillemets, en direct. Ça permet de changer un petit peu de format à ce niveau-là. Vous retrouverez quand même, comme d'habitude, en fin de vidéo, tous les résultats des tests et des différents benchmarks. Donc à propos de cette machine, donc on est sur une configuration plutôt sympathique. Au niveau du processeur, on a un Intel Core i7 6700 HQ. On a 16 Go de RAM en DDR4. On a un SSD 256 Go, toujours en port M2. D'ailleurs, qui a de très bons résultats. Je vous afficherai les résultats sur la vidéo. On a un disque dur cette fois-ci de 2 Tera, donc qui change des 1 Tera d'habitude. Donc on a vraiment une assez grosse capacité de stockage. Ensuite, donc au niveau de la carte graphique, on a une Nvidia GTX 1060 en 6 Go, donc très bonne carte graphique pour un PC portable. Le tout est sur un écran donc 17,3 pouces en Full HD et en 120 Hz, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la connectique, on va retrouver quelque chose d'assez classique. On a 3 ports USB 3, un port USB 2, bon je ne me répète pas là-dessus mais vous connaissez mon avis concernant ce port USB 2. Un HDMI, un DisplayPort, un USB type C, on va retrouver l'ARJ45, toujours assez classique, donc le port Ethernet, un lecteur de carte SD. Au niveau de l'audio, donc on aura une entrée micro et une sortie casque, donc là c'est plutôt classique à ce niveau-là. Au niveau des périphériques, donc on a un petit changement donc au niveau du design du touchpad, qui est un petit peu différent de d'habitude, où on ne retrouve pas les boutons physiques. Vous les avez quand même directement ici en cliquant, il n'y a pas de souci. Bon, un touchpad qui marche aussi bien que d'habitude, il n'y a pas de problème de ce côté là. Ensuite, au niveau du clavier, on est sur le grand classique, l'éternel clavier signé SteelSeries, qu'on retrouve, comme je le dis toujours, sur toutes les gammes MSI, qui fonctionnent très bien, donc pas de changement à ce niveau là. On ne retrouvera pas par contre les accès rapides comme d'habitude. Vous savez, sur les MSI, souvent en plus du bouton d'allumage, en fait on a tendance à retrouver des accès rapides pour la ventilation ou pour la gestion du clavier. Là donc sur ce modèle là nous n'en avons pas. Ensuite donc voilà, qu'est-ce qui va être les points forts de ce modèle là. Donc pour moi les points forts vont être la taille, parce que pour un 17.3 on a quand même quelque chose d'assez fin. On a un écran qui est quand même très fin, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a un PC portable qui est aussi assez fin, donc vous pouvez voir au niveau de la tranche. Donc ça s'explique tout simplement déjà par la suppression du lecteur. Donc dans les précédents modèles on avait donc un graveur DVD. Sur celui-ci donc il est dépourvu de lecteur. Au jour d'aujourd'hui, moi je trouve que ça ne sert plus vraiment à quelque chose de s'encombrer d'un lecteur ou graveur DVD. Aujourd'hui quasiment tous les jeux se prennent en version numérique. Moi personnellement je sais que les lecteurs CD c'est quelque chose que je me sers quasiment plus. Donc voilà, sur cette machine là ça en sera dépourvu. Si vous avez des réinstallations à faire, vous pouvez les faire par USB, avec les USB 3, il n'y a aucun problème. Au niveau de la ventilation, bon, il faut savoir que c'est un PC, donc étant donné sa finesse, justement ça va impacter un petit peu sur la ventilation. Moi je trouve qu'il chauffe quand même un petit peu plus que les autres que j'ai pu tester, et la ventilation démarre assez vite. Là je suis en train de faire tourner un petit benchmark. La ventilation, je sais pas, ça risque de s'entendre peut-être sur la vidéo parce que je suis avec un micro omnidirectionnel, donc je pense qu'on va entendre un petit peu la ventilation. Et là-dessus, voilà, c'est vrai qu'on ressent quand même sur la ventilation, on va dire, est impactée par la finesse. Bon, après à côté de ça, vous avez quand même énormément de sorties d'aération. Vous en avez 2 derrière, donc vous le verrez dans la première partie de la vidéo sur le petit détaillé. Ici aussi ça respire un petit peu, et sur les côtés vous avez 2 sorties
d'air. Par contre, voilà, ça sort, c'est vrai que même là, c'est extrêmement chaud. Disons qu'au niveau ventilation, c'est vrai que j'avais été habitué à mieux sur MSI. Mais bon, après voilà, mettre une configuration de ce type, un i7 plus une GTX 1060 qui sont quand même deux composants qui chauffent pas mal sur une machine qui est quand même vraiment très fine. Hein. Voilà, ça se fait pas sans impact. Au niveau de l'autonomie, bon, on va se retrouver dans la grande moyenne, on va dire, de la lignée MSI, avec peut-être un petit mieux, j'ai envie de dire, sur cette machine-là. J'ai réussi donc en benchmark à dépasser l'heure. Ce que j'arrivais pas à faire avec les autres machines. Donc un petit mieux dans l'autonomie. Si vous forcez pas trop le PC en utilisation normale, internet ou autre, vous allez arriver à quelque chose qui va vous donner à peu près 2h30, 3 heures d'utilisation. Donc ça reste quand même plutôt correct pour ce genre de machine. Ensuite, au niveau des performances, comme vous le voyez, là j'ai un benchmark qui tourne. Je l'ai poussé quasiment à l'extrême. Là, on est sur une grande moyenne de 80 FPS, ce qui est franchement largement convenable pour une utilisation jeu. Là, je crois que il y a la tessellation, voilà, que j'ai pas poussé à l'extrême. C'est le seul paramètre que j'ai pas mis sur ce benchmark, que j'ai mis en normal et pas en extrême. Par contre, là, le benchmark est en ultra. Vous avez un anti-aliasing en x8. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal poussé et franchement c'est fluide, ça tourne plutôt bien. On aura juste ce petit souci, comme je vous dis, de ventilation qui, je trouve que ça manque un petit peu quoi. On sent que le PC chauffe beaucoup, à voir ce que ça peut donner sur le long terme. Ensuite, en ce qui concerne l'audio, bon, pour être tout à fait franc, j'ai été déçu par l'audio de cette machine-là. On n'a pas d'architecture d'in-audio. On retrouvera quand même la solution Naimic de chez, voilà, qu'on retrouve sur la lignée donc des MSI. Là, malheureusement, je trouve que la qualité de son est en deçà. Là, clairement, c'est un système son qu'on peut trouver sur un PC portable standard. Vous n'aurez rien de plus. C'est vrai que j'avais tendance à préférer les DIN audio, mais j'ai l'impression que ça a tendance à disparaître parce que là ça fait plusieurs PC que je teste, donc des nouvelles gammes de chez MSI, et j'ai plus revu les architectures DIN audio. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté là parce que les systèmes son qu'ils avaient avec le petit caisson de basse intégré fonctionnaient plutôt pas mal. Bon, après, quand je dis caisson de basse, c'est un grand mot, hein. C'est pas vraiment un caisson de basse, vous attendez pas de la grosse basse, ça reste un PC portable, mais ça rapportait, on va dire, un petit apport de grave qui était plutôt pas mal. Sur cette machine là, on va pas vraiment l'avoir. Donc voilà, moi si j'ai deux points négatifs à en tirer, ça va être le son et la ventilation, pour moi, qui est pas aussi bien optimisée que ce qu'on a pu connaître chez MSI. Pourtant, MSI a quand même bonne réputation de ce côté-là, que ce soit sur leur PC portable ou tout simplement sur leur carte graphique. Moi, je vois sur ma 960 par exemple, la ventilation MSI, franchement, c'est un régal parce que elle est extrêmement silencieuse. Et donc, ils avaient quand même de bonnes ventilations jusqu'à présent. Et là, malheureusement, je déplore, on va dire, un petit peu. Je trouve qu'il y a eu un petit manque sur cette machine-là. Donc, le son et la ventilation, pour moi, c'est. Voilà. Après, à côté de ça, par contre, sur la qualité générale, franchement, on est sur de l'aluminium. On est sur quand même une machine qui est agréable, qui est pas très épaisse, qui est pas très lourde non plus. On va être aux alentours des 2,5 kg à peu près. En regard, voilà, de tout ce qui est donc des configurations qu'il y a dedans, c'est quand même plutôt pas mal. Donc bonne machine dans l'ensemble. La configuration, comme je vous dis, est plutôt sympathique. Le SSD offre d'excellents résultats. Franchement, là-dessus, un très très bon atout. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour pour cette machine-là. J'espère que ce format un petit peu différent d'habitude vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans la description si vous voulez que je reparte sur les anciens contenus où je rajoutais une voix off, on va dire, par-dessus des images tournées, ou si vous voulez je reparte comme ça avec un petit début où vous avez juste la présentation et après la vidéo qui commence, on va dire entre guillemets en direct. Donc voilà, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, il n'y a pas de problème, j'essaierai d'y répondre.
Au passage, bon, mais comme d'habitude, je remercie aussi Amélie, la marque MSI, donc qui me fait donc tous ces prix de portable. Hein. Je vais continuer à vous tester petit à petit de nouveaux PC et d'autres produits. Il faut savoir que voilà, maintenant je vais me diversifier un petit peu dans les marques. Il y a SteelSeries qui est toujours d'actualité. N'oubliez pas le petit concours d'ailleurs. Et il y aura donc la marque Strong. Je vous avais déjà présenté un produit et j'en ai un autre qui devra arriver assez rapidement. Voilà, un petit produit assez sympathique et surtout à très 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 bon prix. En parlant de prix, je vous ai pas parlé du prix de celui-ci. On tourne aux alentours des 1700-1800 euros. Donc je sais que c'est un budget assez conséquent. Mais bon, voilà, derrière vous avez quand même une machine qui est quand même costaud. Après, c'est pas ma favorite dans tout ce que j'ai pu tester. Moi aujourd'hui, je reste quand même sur le GS40. Le GS40 est vraiment la machine qui m'a vraiment plu parce que c'était un ultra portable. Donc on avait vraiment une machine qui était petite, légère et performante. Donc voilà, moi on va dire mon petit préféré reste le GS40. Celui-ci donc est dans la même lignée, c'est le GS73 VR. Mais voilà, après c'est qu'une question de goût. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!